À la musique est un long poème de 9 quatrains en alexandrin. La satire sociale et politique est évidente. Le lieu est clairement nommé, place de la Gare à Charleville, ce qui donne une dimension autobiographique au poème. Ainsi, tous les jeudis soirs, les habitants viennent écouter jouer l'orchestre militaire. La première partie du poème est une description qui mêle réalisme et satire, peignant une société sclérosée que Rimbaud déteste. Tout y passe, commerçants, épouses de bourgeois, militaires, etc. Ces bourgeois, les petits pantins noirs grimaçant sur le ciel du bal des pendus, sont attachés à la propriété et au matériel, au point que cela anime les objets et les transforme eux-mêmes en objets, ce que montre par exemple l'hypallage, le notaire pend à ses breloques à chiffres. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le poème change de ton lorsqu'apparaît la personnalité du poète. Moi, je suis débraillé comme un étudiant, etc. Il s'opère un glissement vers un lyrisme particulier. La vitalité, le désordre qu'incarne le poète et sa jeunesse vont s'opposer de manière flagrante à cette société bourgeoise, sclérosée et qu'on vient de décrire. Les marronniers fonctionnent comme un espace plus naturel que les squares, où les désirs peuvent s'exprimer. Le poète sera donc certes celui qui met en désordre cette société, mais il est aussi celui qui est à l'écoute de ses sens et de ses désirs. Celui qui reconstruit les corps brûlés de belle fièvre, des jeunes filles sous les marronniers, lieu où finalement la nature reprend ses droits. À la musique. Place de la Gare à Charleville. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire, au milieu du jardin, balance ses shakos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin. Le notaire pend à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs. Les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames auprès desquelles vont, officieux cornacs, celles dont les volants ont des airs de réclame. Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités qui tisonnent le sable avec leurs cannes à pommes, fort sérieusement discutent les traités, puis prisent en argent et reprennent en somme. Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins, un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande, savoure son oningue d'où le tabac par brin déborde. Vous savez, c'est de la contrebande. Le long des gazons verts ricanent les voyous et, rendus amoureux par le chant des trombones, très naïfs et fumant des roses, les piou-piou caressent les bébés pour enjôler les bonnes. Moi, je suis débraillé comme un étudiant. Sous les marronniers verts, les alertes fillettes. Elles le savent bien, et tournent en riant vers moi leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot, je regarde toujours la chair de leur cou blanc, brodée de mèches folles. Je suis, sous le corsage et les frêles atours, le dos divin après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine, le bas. Je reconstruis les corps brûlés de belle fièvre. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas. Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres.